Particulièrement touché, impacté, sinistré même, le tourisme. On va en parler avec notre invitée. Et Linda Lenné, bonjour et bienvenue à vous dans cette édition de la mi-journée. Vous êtes rédactrice en chef de l'Écho touristique. Qu'est-ce que vous êtes là? Linda Lenné, bonjour à vous. Oui, je vous entends très bien. Le tourisme, bonjour. Bonjour. Le tourisme international, Linda Lenné, a plongé. On a ces chiffres-là de 22% au premier trimestre et pourrait reculer jusqu'à 80% sur l'ensemble de l'année. 60 millions de touristes internationaux en moins jusqu'à mars. Ça représente évidemment des pertes considérables. Ce sont des chiffres sidérants, mais évidemment, ils sont à la mesure de ce défi, de ce que nous vivons actuellement. Exactement. En fait, l'OMT a révisé ses prévisions de baisse du tourisme international et désormais, cette organisation mondiale du tourisme prévoit une baisse de 60 à 80% des arrivées touristiques internationales. Alors, le scénario le plus optimiste, c'est moins 60%, ce qui est déjà extrêmement grave pour tout le secteur et toutes les entreprises du secteur. Et c'est dans le cas où, d'une part, les frontières commencerait à rouvrir doucement et à supposer aussi que les restrictions de déplacement soient levées. Le scénario le plus pessimiste, il parle d'une baisse de 80%, et là, c'est dans le cas où les frontières rouvraient seulement au mois de décembre et les restrictions de déplacement seraient levées à partir du mois de décembre. Donc, on voit que l'OMT va jusqu'à considérer que la reprise pourrait démarrer seulement au mois de décembre. Alors il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières. Linda Lenné, les maires ont donc la possibilité de demander au préfet une dérogation pour la réouverture du littoral, des plages. C'est une décision très attendue. Cette responsabilité et finalement liberté du couple maire-préfet, elle est très importante sur le plan touristique. Ces décisions vont avoir un impact crucial pour les vacances d'été déjà. Tout à fait. Alors il y a plusieurs élus qui s'étaient mobilisés pour inciter le gouvernement à accepter la réouverture des plages, à condition bien sûr que la distanciation sociale soit respectée. Et finalement, les élus ont été en partie entendus. Donc c'est un grand soulagement pour beaucoup de destinations qui vivent notamment du tourisme. C'est également un soulagement pour les restaurants, pour tous les commerces qui sont sur le littoral. Ce sera bien sûr un début de reprise en mode mineur, puisque pour l'instant, nous sommes toujours contraints de nous déplacer dans une limite de 100 km au départ de notre domicile ou bien au sein de notre département. Mais c'est quand même un début qui va permettre quand même une petite reprise des activités touristiques. Et on ne peut qu'encourager d'ailleurs les Français à soutenir tout un secteur. Il faut savoir que le tourisme emploie pour 80% des PME et ces entreprises sont pour l'instant vraiment sous oxygène parce que le gouvernement s'est engagé dans un plan de soutien massif avec bien sûr des reports de charges, avec parfois des allègements de charges, des prêts garantis par l'État, du chômage partiel. Mais ce secteur-là, il a besoin aussi de retrouver ses clients. Un tourisme patriotique, mais il y a quand même évidemment qu'il faut encourager les Français donc à se déplacer comme vous le dites, et on verra quelles plages seront réouvertes. Mais est-ce qu'on a plus de visibilité parce qu'il faut aussi l'hébergement une fois qu'on arrive sur place? Est-ce qu'on sait ce qu'il en sera pour les hébergements, pour les hébergeurs? Est-ce qu'ils sont en train de s'organiser eux-mêmes? J'imagine que oui. Alors, certains hébergeurs s'organisent. Maintenant, certains vont choisir de ne pas rouvrir parce que les charges pourraient être plus importantes que les recettes. Il y a par exemple un élément qui perturbe énormément les opérations, c'est le fait que pour l'instant, on ne peut pas rouvrir les restaurants. Et les hôtels, ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux où effectivement le moment du repas, c'est de la détente, c'est une découverte gastronomique. Et pour l'instant, les hôtels ne peuvent pas offrir cette expérience et du coup sont privés d'une partie de leurs recettes. Parfois, ces recettes liées au restaurant sont très importantes pour tout simplement atteindre le niveau de rentabilité. Et pour conclure, une question très concrète, Linda Lenné, est-ce qu'il faut déjà réserver quelque part? Et par exemple, malheureusement, si on réserve, je ne sais pas, un club de vacances, un hébergement, une location de voiture, bref, une prestation touristique, et qu'il y ait dans certains territoires un reconfinement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est remboursé? Est-ce qu'on a un avoir? Alors, on peut commencer à poser des options pour prévoir ses vacances.
Jusqu'à maintenant, le gouvernement encourage à envisager ces vacances en France, puisque les frontières sont fermées, y compris au sein de l'Europe. Ensuite, si par exemple vous faites une réservation dans un département qui demain fait l'objet d'un reconfinement parce que l'épidémie reprend, à ce moment-là, effectivement, le client pourra bénéficier d'un avoir qui sera remboursable au bout de 18 mois. Donc, le client ne perdra pas son argent dans le cadre d'un forfait ou dans le cadre d'un hébergement sec. S'agissant de réservation d'un billet d'avion, là, la situation était un petit peu différente. Normalement, la réglementation européenne oblige à un remboursement des clients, mais comme vous le savez, certaines compagnies aériennes refusent de rembourser et du coup délivrent des avoirs qui peuvent être remboursables au bout de 12 mois. C'est bien noté. Merci à vous, Linda Lenné. Et puis ce rappel toujours utile, évidemment, encourager les Français, et d'ailleurs c'est ce qu'on fera tous, je suppose, en tous les cas, à découvrir, voire redécouvrir notre pays, évidemment, le littoral, les montagnes et puis toutes les régions également. Merci encore de votre intervention dans cette édition. Vous restez